Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental à choix et on va répondre à la question: est-ce que cette personne que vous avez dans le cœur s'excusera un jour du mal qu'il vous a fait? Alors, ça peut être un mal intentionnel, ça peut aussi être des attitudes qui vous ont blessé et on va chercher si cette personne déjà se rend compte de ce qu'elle a fait et ce qu'elle ressent vis-à-vis de ça. Et ensuite aussi, qu'est-ce que représente pour elle le pardon? Alors, pour ceci, vous aurez le choix entre 4 pierres. Vous aurez l'olite, vous aurez la malachite, le cristal de roche et enfin l'améthyste. Je vous mettrai en barre de description le timer pour que vous alliez vers le groupe qui vous intéresse. Et tout de suite, on va prendre les cartes réponses. Et après, je ferai mon tirage. Alors, pour le groupe de l'olite, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? Pour la malachite, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? Pour le quartz cristal de roche, le quartz blanc, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? Et pour l'améthyste, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? Allez, on a nos réponses. Maintenant, on va aller groupe par groupe. On va commencer tout de suite par l'olite. Bonjour aux personnes qui ont pris l'olite. On va tout de suite faire le tirage. Alors, en fonction de la réponse, si oui, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de ce qu'il a fait? Et sinon, pourquoi ce non? Et que représente le pardon pour cette personne? Allez, on y va tout de suite. Alors, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir s'excuser, c'est quelqu'un qui va vouloir retrouver entre vous une atmosphère plus légère, plus douce. Il y a des retrouvailles là. Il y a quelqu'un qui veut vous revoir, qui veut vous retrouver, qui veut se rapprocher de vous, qui veut être près de vous. Quelqu'un qui a envie de laisser de côté tout le lourd de la situation. Donc là, on a vu, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Maintenant, on va regarder ce qu'elle ressent vis-à-vis de ce qui s'est passé. Potentiellement, on aura des indices sur comment elle vous ressent, vous. Hein. On a le dragon. On a le fait de faire attention à la désillusion que l'on provoque, pour soi-même principalement. Et on a les griffes qui nous parlent de faire attention et ne pas prendre de risques. Ok. Ok. Donc on a l'as de coupe. On a le 9 d'épée. On a le monde. Bon. Alors là, on a quelqu'un
qui est très ambivalent, qui a été très ambivalent. On a quelqu'un qui ressentait un amour extrêmement fort, extrêmement pur, extrêmement fou. C'est une carte absolument magnifique. C'est comme la fontaine de jouvence, vous voyez. C'est comme la source aux fées. C'est cette sorte de fontaine naturelle qu'on trouve dans la forêt, inaltérée, même, j'irais, intouchée, comme isolée du monde, isolée de ce qui pourrait le salir. Pour moi, là, on a quelqu'un qui s'est senti pas à la hauteur de tout ce qu'il ressentait. On voit qu'il y a beaucoup d'autosabotage. On a quelqu'un qui a peur de s'illusionner, quelqu'un qui a peur de mal faire les choses, quelqu'un qui avait peur de prendre des risques, quelqu'un sans doute qui ne s'est pas lancé à fond dans la situation parce que peur de ne pas être à la hauteur, peur que ce soit une illusion de plus dans sa vie. On a quelqu'un qui a beaucoup fait de cauchemars, de nuits blanches à repenser à vous, à ce qu'il avait pu gâcher, aux mots qui n'avaient pas été dits ou aux mots trop forts qui avaient été dits. On a quelqu'un qui sait, hein, à l'heure actuelle, en tout cas au moment où il vous parle, il vous fera ce pardon, à quel point vous êtes importante dans sa vie. Vous représentez le monde, le début et la fin, vous représentez quelqu'un, et on a cette notion d'insouciance et de bonheur et de réjouissance, et du fait que lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous avez été ensemble, il y avait cette joie qu'il a connue nulle part ailleurs, ce vent d'air rafraîchissant, cette connexion à la vie, à la nature, il y a vraiment ça. On a beaucoup de notions de la vie qui anime les plantes, et quand il est tout seul, il a l'impression que les arbres sont tous morts, que tout ce qu'il a vu dans la vie, avec vous, ça a perdu de sa saveur, hein. On a quelqu'un qui s'est beaucoup culpabilisé, qui avait peur de se tromper, quelqu'un qui avait l'impression de ne pas être à la hauteur de la vie, pas à la hauteur de cet amour que vous lui inspiriez, et peut-être même pas à la hauteur de l'amour que vous aviez pour lui, que vous arriviez peut-être à lui exprimer, à lui montrer, d'accord? On a cette notion quand même de grande connexion entre vous, et moi j'ai l'impression que là on a quelqu'un vraiment qui a culpabilisé beaucoup, de ne pas être arrivé au bout et à affronter toute la beauté de cette relation et tout ce qu'elle apportait dans vos vies. Bon, alors, que représente ce pardon-là? Ce pardon qu'il va faire du coup, hein? On a les nuages, on a le désert qui nous parle d'égarement, on a les affaires qui nous parlent d'activité, on a la Dark Woman qui nous parle d'avoir affaire avec une personne avec des cheveux bruns, une peau brune peut-être aussi. On a la toile d'araignée qui nous parle de se protéger des forces négatives qui sont au-delà de votre contrôle. Bon, alors, quand il va vous parler de son pardon, ce sera vraiment un pardon par rapport au fait qu'il s'est égaré, qu'il s'est laissé prendre par toutes ces pensées limitantes, par toutes ces peurs de ne pas arriver à gérer la situation, avec toutes ces peurs de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'il pouvait y avoir entre vous. C'est quelqu'un qui s'est jeté à corps perdu dans le travail, les activités, pour pas penser à ce qu'il faisait. Quelqu'un aussi qui a pu avoir l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui échappait à son contrôle, qui avait des énergies négatives et potentiellement des personnes qui se sont mêlées de votre relation et qui ont mis leur grain de sel, qui ont fait croire peut-être que vous étiez toxique, que vous n'étiez pas quelqu'un de bien, ou que la relation telle que lui il la ressentait pouvait être très toxique pour sa vie. Donc là, on a quelqu'un qui arrive à faire la lumière sur tout ça et qui va vous expliquer à quel point il s'est perdu, à quel point il avait son esprit qui était embrumé et qui ne veut plus laisser jamais ça venir entre vous et le détourner de vous. Bon, je fais une petite pause, c'était un très beau tirage
Et on passe au tas de la malachite. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris la malachite. Donc là, on a la réponse à la question. Maintenant, on va faire le tirage. Alors, si oui, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de ce pardon? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il ne s'excusera pas? Okay. Et que représente ce pardon? Le pardon, qu'est-ce que ça représente le pardon pour cette personne? Ok. Hop, je pousse. Alors, tout de suite, la réponse à la question, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? Alors, on a le 4 de denier. Donc là, on a quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est très centré sur lui. C'est quelqu'un qui n'a pas envie, en tout cas à l'heure actuelle, de présenter d'excuses ou quoi que ce soit. On a quelqu'un qui s'est enfermé tout seul dans son monde, dans sa vie. Une vie qui n'est pas très réjouissante. Mais là, on a quelqu'un qui clairement ne veut pas parler, donc présenter des excuses, ça me paraît compliqué. On a quelqu'un qui attend peut-être que vous reveniez au contact et que vous disiez certaines choses, en tout cas. Mais on a quelqu'un là qui ne veut pas parler, qui ne veut pas entrer en communication. Donc, on va voir. Donc, pourquoi il ne le fait pas? On a le berceau qui nous parle de naissance d'une entreprise ou d'enfant. On a la fourmi qui nous parle de travail, d'achèvement et de succès. On a le 5 de coupe, la grande prêtresse, le 3 de bâton. Ok. Alors, si cette personne ne le fait pas, c'est pas parce qu'elle ne le ressent pas. C'est pas non plus parce qu'elle s'en moque totalement, bien loin de là. Là, on a quelqu'un qui a d'énormes regrets de la manière dont la relation s'est passée, mais qui considère que ces regrets-là, il va les garder pour lui. Il va les garder pour lui, il va les taire. Il va... en fait, il y a quelqu'un là qui est très taiseux, je dirais. Quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, qui peut avoir de l'ego qui l'empêche de parler, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de très sacrificiel. Peut-être que cette personne a des enfants, qu'elle veut faire passer ses enfants avant ses histoires amoureuses. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai cette notion-là. Soit quelqu'un qui s'occupe vraiment beaucoup de ses enfants, hein, vraiment des archétypes de, je dirais de papa poule, mais peut-être que c'est une femme que vous avez, ou de sa famille. Et sinon, c'est vraiment se jeter à corps perdu dans le travail pour essayer d'oublier qu'il a tout gâché. Là, on a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui a gâché les potentialités entre vous, quelqu'un qui a gâché tout cet amour, qui se retrouve en fait à être malheureux de tous les pots au lait qui sont tombés, sans se dire qu'il y en a qui sont restés et que bah, c'est finalement bien qu'il y en ait qui restent en fait. Et il est tellement concentré à ce qu'il a fait de mal, à ce qu'il a laissé passer, que maintenant il se dit c'est trop tard pour inverser la tendance, c'est trop tard pour se projeter, ça prendra trop de temps. Donc les regrets, les excuses, vaut mieux les garder pour soi, ça sert à rien, c'est perdu de toute façon. Et il n'arrivera pas à les exprimer de la bonne manière, il se dit que ça ne sert plus à rien, qu'il va garder sa souffrance pour lui, il y a quelque chose quand même de vraiment sacrificiel là-dedans, et puis sans vouloir beaucoup, mais d'être attaché
ce qu'on a perdu, pas essayer de rattraper les événements en fait. Hein. Donc là, c'est plutôt très compliqué parce que c'est pas un non parce qu'il s'en moque, c'est un non de sacrifice. Ben, j'ai tout foiré, je lui ai fait du mal, j'ai mal agi, donc ben tant pis pour moi en fait. Bon. Qu'est-ce que ça aurait représenté, du coup, ce pardon pour cette personne si elle avait été capable de le faire? On a la femme, on a l'œuf avec le déclin, on a la clé avec la victoire, on a les vignes qui nous parlent de chercher des informations qui vont nous aider, et on a le cheval qui nous parle d'un court voyage. Alors, bon, si cette personne est, comme j'ai l'impression, potentiellement partie pour quelqu'un d'autre ou a choisi quelqu'un d'autre dans sa vie, on a cette notion de s'il était prêt à dire les choses, il faudrait déjà qu'il en termine avec sa relation actuelle. S'il n'y a personne dans sa vie, c'est faire un trait sur, j'allais dire, sur ses responsabilités, sur peut-être ses enfants, etc. Là, on a quelqu'un, en fait, qui essaie de penser le moins possible et qui s'en veut en même temps, mais qui n'est pas prêt à faire d'action. On a quelqu'un de très statique, on a quelqu'un qui garde tout à l'intérieur de lui. On a quelqu'un qui sait que ce serait pourtant possible d'aller vers vous, mais il y a trop de choses à affronter, il y a trop de responsabilités à prendre en compte. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de responsabilités. Il en prend déjà dans sa vie personnelle, professionnelle aussi potentiellement, peut-être même les deux, et qui n'est pas prêt à endosser la responsabilité devant vous, en fait. C'est une responsabilité qu'il a, en fait, il a une culpabilité, mais il ne veut pas endosser la responsabilité vis-à-vis de vous. La responsabilité de l'échec, la responsabilité de sa non-action. Il préfère être dans la culpabilité de vous avoir perdu, du fait que vous ayez mal et que peut-être vous ne voulez plus de lui. On a quelqu'un qui refuse, en fait, de chercher des motifs valables à vous présenter, quelqu'un qui refuse de sortir de sa zone de sécurité pour aller vers vous. Et pourtant, on ressent que s'il venait vers vous, peut-être même que vous ne lui mettriez pas tant de bâtons dans les roues, mais là, c'est en mode sacrificiel culpabilité et pas venir devant vous pour vous dire tout ça. Pas venir vers vous pour vous dire tout ce qu'il ressent et tout le gâchis qu'il ressent de cette relation. Là c'est un tirage compliqué parce que là, on a quelqu'un à qui ça fait de la peine de vous avoir fait du mal, à qui ça fait de la peine de plus vous avoir potentiellement dans sa vie, mais on a quelqu'un qui se taira et qui dira rien. Alors là, c'est dans un futur proche, moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de pardon, mais il va falloir qu'il se passe beaucoup de choses dans sa vie pour qu'il prenne conscience qu'à un moment donné, sa culpabilité, elle est en train de l'enfermer dans quelque chose de toxique et de malheureux, dans des situations de vie où finalement, il reste par sécurité, peut-être pour se raccrocher à quelque chose. Voilà ce que j'ai pour vous, et je fais une pause et on passe au cristal de roche. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le cristal de roche. Donc la réponse est ici et maintenant on va faire le tirage. Si oui, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de tout ça, de ce pardon qu'il a envie de faire? Et sinon, pourquoi non? Trop de cartes. Et que représente le pardon pour lui?
c'est parfait. Allez, alors, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'il vous a fait? On a le hiérophante. Alors, s'excusera, je ne sais pas, c'est pas vraiment le sens de l'excuse avec le hiérophante. On a plutôt quelqu'un qui viendra parler et s'expliquer. Mais je crois que là, on n'a pas quelqu'un qui va s'excuser, mais par contre, on a quelqu'un qui va vous parler. Parler peut-être de ses motivations, parler de ce qu'il ressent, hein, pour vous. Et c'est quelque chose d'important dans sa vie de vous parler, de vous expliquer les choses. Hein. Vraiment, moi, j'ai ce sentiment-là de devoir faire le clair sur une situation et de s'expliquer, en tout cas, sur motivation et oui, les motivations qui l'ont conduit à ce qu'il y ait cette situation entre vous et que vous ressentiez potentiellement une sensation dans laquelle vous êtes mal. Alors, donc, on a le taureau, oui, le taureau, qui dit de ne pas reculer devant l'opposition, d'avoir de la force. Et on a l'aigle qui nous parle de triompher des obstacles et des moments difficiles. On a le valet de denier. On a la lune. Et on a l'as de coupe. Peut-être que parmi vous, certains ont été attirés par le premier groupe. Bon, alors, il va vous parler de ses sentiments. Il va vous dire qu'il a des vrais sentiments pour vous, qu'à un moment donné dans sa vie, les sentiments ont été tellement forts qu'il a eu peur que ce soit totalement une illusion, une vue de l'esprit et de se tromper, de se planter complètement. On a quelqu'un qui va vous expliquer donc qu'il vous aime vraiment, mais extrêmement fort, mais qu'il a eu très peur de se tromper, que pour lui, tout ce qui n'était pas concret, tout ce qui était des ressentis, hein, des ressentis de l'âme, des sortes de vibrations, etc., ça lui parlait pas en fait. Il en avait un peu peur, ça lui paraissait quelque chose de... très ésotérique, oui, enfin, forcément, mais de très perché en fait. On a quelqu'un là qui a besoin de vivre dans du concret, quelqu'un qui a besoin de se battre pour des choses, des projets, quelqu'un qui doit être très fonceur en fait, hein. Quelqu'un qui a besoin de sentir, qui a oui, du concret pour que ça existe. C'est pas quelqu'un qui réagit fort sur les énergies, etc. Peut-être qu'il peut vous dire, ah oui, moi je crois au magnétisme, aux guérisseurs de feu, mais je crois pas au pendule, je crois pas au tirage de cartes, je crois pas aux rêves, aux anges gardiens, etc. Vous voyez, quelqu'un qui est ancré et qui, chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu extraordinaire qui se passe, ça le fait flipper en fait. Vraiment, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut voir des synchronicités et ça le renferme encore plus dans sa bulle. Et quelqu'un qui se dit, mais pourquoi il se passe ça? Est-ce que je deviens fou, etc. Vous voyez? Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il a pu ressentir pour vous, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures, ça a pu être un événement extrêmement important et impactant dans sa vie, et que ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur parce que c'était trop intense, et que ça l'a ramené, en fait, à sa peur de croire. Là, on a quelqu'un peut-être qui peut faire un déni de sa spiritualité, ou en tout cas qui peut être croyant, mais en rationalisant la croyance en fait. La croyance, c'est tel truc, c'est tel dogme. On peut d'ailleurs avoir quelqu'un d'assez dogmatique, hein, quelqu'un qui peut être religieux, mais pas croyant dans la spiritualité en fait. Je crois dans les dogmes, mais je ne crois pas dans les synchronicités, je ne crois pas dans l'ésotérisme, hein, tout simplement. Je crois en ce que j'ai lu dans des livres, en ce que j'écoute dans la religion, mais je ne crois pas en tous ces trucs derrière parce que ça me paraît trop perché, trop fou, ou peut-être même en désaccord avec ma religion. Hein. Là, on peut avoir de ça. Bon.
Donc, moi, là, ce que je ressens, c'est tout ça, ça a été trop fort. Il n'a pas su le juguler, il n'a pas su le canaliser. Et il avait besoin de s'ancrer, il avait besoin de concret, il avait besoin, peut-être, si par exemple, il est allé voir quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre qui lui faisait pas ressentir tout ça. Quelqu'un de concret, quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui allait pas lui susciter cette vague de spiritualité. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça représenterait du coup ce pardon? On voit que lui, il n'est pas capable de le faire, il est capable d'expliciter un petit peu hein, pourquoi il vous a fait du mal, pourquoi peut-être il a choisi quelqu'un, pourquoi il a choisi un silence radio, pourquoi il a choisi une fuite, etc. Mais on voit que c'est pas quelqu'un qui dit pardon. Alors le pardon pour lui, c'est quoi en fait? On a le serpent, on a les rouages qui parlent de projet. On a la colombe qui parle de joie. On a le chameau qui nous parle de se préserver et de surpasser les problèmes. Et on a l'arc-en-ciel qui nous parle de la plus grande difficulté, de la partie difficile de la relation qui est derrière. Bon, alors, on a quelqu'un qui pense que on pardonne quand vraiment on a passé l'étape. Bon, alors, il y a des personnes qui pensent que le pardon, c'est l'initiateur d'une étape supérieure. On pardonne, on se pardonne, on demande pardon, on se pardonne aussi à soi-même, à ce qu'on a fait, et on passe une étape supérieure dans la relation. On arrive à se mettre ensemble et construire des projets. Lui, il est très ancré. Il a besoin de construire des choses pour après se rendre compte de vraiment l'intérêt du pardon. Donc, c'est un tirage en demi-teinte parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être ancré dans la relation avec vous, de voir que vous arrivez à bâtir des choses ensemble, à construire des projets, à laisser derrière tous les moments difficiles que vous avez vécus pour comprendre la nécessité du pardon. Et à ce moment-là seulement, il demandera pardon. Quand il verra que la situation est stable, que la situation elle mène quelque part entre vous, que oui, ce n'était pas une illusion de croire que cet amour, il était si fort et qu'il permettait d'évoluer dans quelque chose, mais c'est seulement à ce moment-là qu'il le fera. C'est après que vous ayez bâti quelque chose, qui se soit exprimé sur ses sentiments et sur son envie d'ancrer les choses, peut-être même de les... avec le pape, on a cette notion-là de formaliser la relation. C'est seulement après, une fois que vous serez ancré dans une vraie relation ensemble, qu'il pourra être capable de dire pardon et de se rendre compte à quel point il a pu vraiment vous faire du mal. Et c'est à ce moment-là qu'il aura plus peur d'exprimer le pardon, parce que le pardon, il est lié vraiment pour lui à une vie qui s'engage, une relation qui s'engage, qui est stable, dans laquelle aucun des deux ne fera marche arrière. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause et on passe au dernier groupe, celui de l'améthyste. À bientôt. Et bonjour au dernier groupe, celui de l'améthyste. On a la réponse ici, maintenant je fais le tirage. Alors, si oui ou non, donc qu'est-ce qu'il ressent et ou pourquoi non, selon la réponse que nous allons voir dans le tirage. Et que représente le pardon pour cette personne? Qu'est-ce que ça représente? Ah. Allez, on a la réponse. Alors, est-ce que cette personne s'excusera un jour du mal qu'elle vous a fait? On a l'as de denier. Oui. Alors, cette personne s'excusera parce qu'elle veut un nouveau départ avec vous. Là, c'est très clair. C'est un vrai départ ancré. Une des vraies possibilités de faire une vie, mais très concrète. Hein. Là, on a quelqu'un qui, le jour où il va s'excuser, c'est quelqu'un qui va mettre en marche beaucoup de choses. Donc, si vous n'êtes pas prête, accrochez-vous. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de tout ce qui a pu conduire à maintenant tout ça? On a la poêle à frire
qui nous parle de troubles et d'accusations. On a l'homme blanc qui nous parle d'être en relation avec quelqu'un qui a les cheveux blonds, gris ou blancs. Bon. On a le 6 d'épée, 6 de denier et le 3 d'épée. Ok. Bon. Alors, on a quelqu'un qui va vous dire que il vous a brisé le cœur et qu'il en est bien conscient. Que c'est pas juste du mal qu'il vous a fait, c'est que il vous a donné l'impression que vous ne comptiez pas dans sa vie. Que c'est comme s'il vous avait abandonné, qu'il vous avait laissé toute seule, avec personne pour prendre soin de vous, et qu'il était conscient en fait de tout ce qui aurait pu se passer. Alors ça va être pathos ce que je vais dire, mais de tout ce qui aurait pu se passer de dramatique pour vous au moment où il vous a laissé. Là, on a même quelqu'un qui pouvait s'inquiéter pour votre santé, là, clairement. En vous laissant, il y a quelque chose de... donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais j'ai le message qui est fort, là. Quelqu'un qui a pu s'inquiéter énormément de votre santé en sachant qu'il vous laissait dans un état compliqué ou peut-être dans une grosse dépression, hein, qui a pu sentir ça. Bon, on a quelqu'un qui s'en est énormément voulu, qui... alors, il y a pu y avoir des grosses accusations qui ont été lancées. Alors peut-être que vous, quand vous alliez pas bien, vous lui avez dit des choses que vous regrettez, peut-être parce que vous avez l'impression que c'est allé très fort. Ou alors c'est lui, mais moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a des mots qui ont été dits et qui sont compliqués à digérer. Non pas que vous n'ayez pas bien fait de les dire, mais en fait ça lui fait très mal et ça le met face à ses responsabilités. Mais au moment où tout ça s'est passé, il y a quelque chose de nécessaire qu'il avait besoin de faire et vivre, on va dire, et qui font que il n'a pas vu, hormis là où on voit que ça vous a laissé dans un état assez terrible, il n'a pas vu d'autre choix en fait. Il y avait un moment où oui, il a dû partir et que maintenant il se rend compte qu'il est parti loin et qu'il va devoir ramer pour revenir vers vous. Alors peut-être parce que les choses sont allées loin, peut-être parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et que cette personne se rend compte à quel point c'est compliqué pour vous maintenant, ou c'est compliqué pour lui de revenir, de faire amende honorable, de s'excuser. On a quelqu'un, alors ce que je ressens c'est très fort et avec cette carte là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut mendier votre pardon, vraiment. Quelqu'un qui sait qu'en fait les choses n'avanceront pas tant que vous n'aurez pas pardonné et moi l'impression que j'ai c'est il se demande à quel point par rapport à tout ce que vous avez vécu et par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que les excuses suffiront pour que ça redémarre sur des vrais une vraie relation. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui a très peur, que les excuses ne suffisent pas et qu'à un moment donné, il vous demande pardon, il fasse amende honorable, mais que vous soyez toujours obnubilé par ce qui s'est passé et pas par les perspectives d'avenir. C'est un point d'alerte que je vous mets parce que le point d'alerte est très fort. Si cette personne vous demande pardon, vous êtes libre de lui dire non ou de lui dire oui, de lui dire non, je n'accepte pas ton pardon. Et dans ce cas-là, vous ne laissez plus cette personne rentrer dans votre vie. Ou alors, vous lui pardonnez, mais ça doit être un pardon sincère en lequel vous croyez vraiment. Parce que sinon, vous n'avancerez pas et le bonheur entre vous, en fait, il ne peut pas avoir lieu. Il faut que vous vous libériez de ça ou que vous refusiez cette personne. D'accord ?
Alors, que représente le pardon pour cette personne? On a le livre, on a la protection, on a le soleil qui nous parle d'abondance, on a la cigogne qui nous parle de nouvelles de naissance ou de nouvelles opportunités dans le travail. On a pour les bœufs, le collier d'attelage qui nous parle de se sentir attaché ou frustré. Bon, alors, c'est très clair. Pour cette personne, c'est ce que je vous disais là, il y a le pardon qu'on fait et le pardon qu'on ressent. Si vous pardonnez à cette personne du fond de votre cœur, sans ressentiment, sans peur que cette personne elle reparte ou qu'elle reparte dans ses travers ou qu'elle reparte dans le mal qu'elle vous a fait. Si vous arrivez vraiment à pardonner avec le cœur, c'est de l'abondance qui arrive vers vous. C'est quelque chose de beau, un nouveau départ, potentiellement même un nouvel un emménagement ensemble. Là avec la cigogne, on a ça. Des vrais projets concrets qui arriveront, d'accord? Mais si c'est un pardon pour dire pardon parce que vous voudrez essayer de pardonner sans en être convaincu au fond de votre cœur, il y a quelque chose de la reproduction des schémas, de se sentir lié à quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on n'arrive pas à quitter de sa vie, mais à qui on laisse plus de place. Hein. Là, c'est un vrai point d'alerte que je vous mets à ce groupe-là, parce qu'il y a un pardon sincère. Mais le pardon sincère, vous devez le ressentir vraiment. Vous devez vous dire que ça vous parle, que vous arriverez à créer un nouveau livre avec cette personne, que vous arrêterez de regarder toujours le vieux livre que vous avez fini, le vieux livre pourri là, qui vous a fait vous sentir plus mal, vous donner envie de pleurer. Il faut vous détacher des accusations, de la peur, des reproductions de schémas. Sinon, vous serez toujours dans une sorte de cercle sans fin. Donc, soit vous pardonnez et du fond de votre cœur et vous écrivez un nouveau livre, soit vous décidez de pas pardonner à cette personne parce que vous ne vous en sentez pas capable, parce qu'il y a trop de choses qui sont passées, mais auquel cas, il faut que vous soyez clair avec vous-même et que vous ne voulez plus cette personne dans votre vie. Parce que le nouveau départ, il est conditionné par ça. Sinon, c'est des boucles sans fin à se dire je t'aime mais je te veux plus dans ma vie, tu vas me faire mal, j'arrive pas à passer à autre chose, et en même temps, bah, toi non plus, tu passeras pas à autre chose, et là, ça va être quelque chose d'assez karmique, toxique pour vous deux. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous voulez vraiment. Faites le clair en vous. Si vous êtes prête ou pas à pardonner, mais du fond de votre cœur, sans les reliquats, sinon c'est sans fin, c'est une course sans fin de fuis-moi, je te suis, je suis prête, je suis pas prête, etc. Et ça va vous faire du mal à force. Hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. À bientôt.